Bon. Tu recommences. Alors, ça faisait longtemps. Ah bah ça faisait longtemps. Bah du coup, dès le début du combat, dès les premières secondes, probablement que le game plan est tombé à l'eau direct. Là, tu étais en train de nous dire qu'en fait, en l'entre-round, entre le premier et le deuxième, tu demandes à Cyril, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bouges pas? Et là, il te révèle qu'il a le truc pété. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Simplement, on se rend compte que il a du mal à prendre l'appui, il a du mal à se déplacer, il a du mal à bouger et qui n'est pas très juste sur la boxe. Et donc du coup, je lui demande qu'est-ce qu'il va faire, il me dit mon orteil est cassé. Mon orteil est cassé et je pense que j'ai 2 orteils cassés, il dit. Je dis bon, on s'en fout. On est dans le combat, on lui dit oublie ton orteil, on s'en fout. Concentre-toi, va te poser à côté de lui et fais de l'anglaise à côté de lui pour coller. Parce qu'on sait qu'en lui, tu peux le faire tomber, c'est que tu peux le coller. Et donc, va le coller, va rester au-dessous de son centre de gravité pour travailler. Tu sais, j'ai grave hésité à vous le dire. Tu sais, dans ma tête, je réfléchissais, est-ce que je dois leur dire, je serai dans le combat, machin. Et puis, je te le dis subtilement. Oui. Mon orteil est cassé. Tu l'as dit. Ouais. Lui, tout de suite, on s'en bat les couilles. On n'est pas fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a résolu le problème en 2 secondes. C'est la meilleure des choses à faire. On ne peut pas s'apitoyer sur ton sort. On n'a pas une seconde. On n'a pas un gars, quand il dit la l'orteil cassé, on n'a pas une seconde. On est dedans. Le combat, il est sur 3 rounds. Et il y a un round où on n'est pas bien déjà. Donc, on ne peut pas perdre de temps. Et donc, il y a une amenée au sol, lui fait. Bon amenée au sol, il va tout de suite avant Blue Shot. Une des solutions qu'on avait prévues, qu'on devait travailler dessus et tout. On savait ce qu'on allait faire, il monte dessus. Mais on crie, lève tes genoux, pour que tu appliques toute ton épaule sur le cou du gars, pour qu'il y ait la compression, il faut que tu lèves tes genoux. Et c'est après qu'il nous explique que je ne pourrais pas monter sur mes orteils. Comment je monte sur mes orteils? J'avais très très mal. Dès le premier type qu'il met, il a mal et il dit que quand il y a le contact, ils vont lutter sur la cage, donc il le fait tomber. Lui, il le retourne, il revient debout, il le colle sur la cage. Et nous, on lui dit de le faire tomber à son tour. Il dit, j'avais même pas d'appui, je poussais sur mes orteils. J'avais l'impression que je piétinais du vide. N'importe quel mouvement, de toute façon, donc du coup, on sait qu'il se déplace. Tu ne peux pas te déplacer sans. On sait que c'est très compliqué du coup pour gérer. Alors, au moment où il sort de la cage, il est... Enfin, le combat se termine, on a des doutes, comme tout le monde, bah, tu sais que ça parle à gauche ou à droite, hein. Tu le sais que... Et après, ça décide pour lui, mais tu te dis, pour moi, c'est normal, ça s'appelle normal parce qu'il y a cette mise en danger sur la Kimura qui dure un certain temps. Il y a la mise en danger sur la vente du choc qui dure un certain temps, même si ses genoux ne sont pas montés. Il y a la méno au sol qui compte, il y a des touches à gauche, à droite qui comptent. Tu peux voir son visage, il y a eu pas mal de touches de la part de Volkov d'ailleurs, mais les touches qui étaient accompagnées, le back fist et tout, il est accompagné. Les frappes qu'il y a eu au visage, tu vois son visage, il est tout clean, en gros, il n'y a pas grand chose. Je n'ai pas envie de paraître délusionnel, je pense qu'il a été touché, que c'était un combat difficile. Maintenant, compte tenu de ce qu'il y a eu, combattre 15 minutes avec un orteil cassé, un gros orteil cassé depuis la première seconde, ce n'est pas facile. Okay? À la base, le game plan avant tout ça, c'était plutôt quoi? Le game plan avant ça, c'était de commencer à faire de la distance au début. Donc, garder la distance pendant les 2 premières minutes, aller s'asseoir en dessous pour faire de la boxe anglaise, aller le chercher en lutte, l'amener au sol et le sommet. Vraiment, le game plan, c'était, on avait 3-4 trucs en tête et tout. Là, Kimura, par exemple, on a travaillé sur la guillotine. Quand on a eu la mise en danger sur la guillotine, c'était travaillé longuement et tout. On savait qu'il... Je le lui ai répété, il va nous amener au sol, il va tout faire pour amener au sol. Donc on a longuement travaillé dessus. Et je pense que quand il sort de la cage, sa frustration n'est en aucun cas la décision des juges, parce que c'est comme ça, c'est la frustration de dire, il y a un bout, il y a au bout une promesse. Il y a quelque chose qui est cette possibilité d'avoir de combattre pour John Jones, peut-être même inviter même Pereira à lui faire le welcome sur la catégorie de poids lourd. Donc il y a ces options-là et tu te dis, il faut terminer de la bonne manière. Donc la frustration, c'est dur, le destin, c'est dur, fait chier. C'est tout. Et en gros, moi je lui cours après pour lui dire non. Effectivement, toi t'es fâché. Mais il y a tout le monde là qui s'en tape que tu sois pas content de toi. On a besoin d'avoir ton avis, on a besoin de savoir où tu en es. Et c'est là où il revient dans la cage et qui donne cette explication. Mais en aucun cas, l'envie de se justifier en disant que
j'ai fait une mauvaise performance parce qu'on était cassé. Non, c'est vraiment, je donne une information. Ensuite, pas du tout envie de juger ce que les juges ont fait ou pas. Ça, c'est pas notre problème, c'est pas, on n'est pas jugé tout. Est-ce que tu peux en tirer un truc d'un combat comme ça? Parce qu'en fait, il n'a pas pu montrer grand-chose parce que directement, il a été, en gros, physiquement, il y a un pépin. Est-ce que tu peux en retirer quelque chose en tant que coach d'un combat comme ça? Moi, je préfère te poser la question à toi. Toi, tu en tires quoi? C'est que, ce qu'on savait déjà, à savoir qu'il lâche pas, quoi. Voilà, il lâche pas, mais est-ce qu'au sol, tu as vu des choses qui étaient quand même des choses correctes? On a vu qu'il n'était pas mis en danger par Volkov. Ok. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai envie de voir. C'est que voilà un gars, on disait qu'il est nul au sol. Il a même mis au sol. Il a fait une amène au sol. Il a déjà fait des amènes au sol. Il a fait une amène au sol à Francis. Il a fait une amène au sol à comment il appelle? Il a fait des amènes au sol à plein d'autres gars là. Notamment son premier combat à l'UFC contre une ceinture noire, il a amené au sol, il l'a soumis. Et donc là, il amène le gars au sol. Il a été amené au sol. Il résiste au sol, il n'y a pas de mise en danger, il renverse, il revient debout, il amène au sol, il place une bande chaud, il menace la guillotine, il menace la kimura, il renverse. Pour moi, voilà ce que je dis, voilà ce que... Pour moi, voilà ce que je retiens. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on a une performance en demi-teinte parce qu'il n'a pas été brillant comme il était brillant sur le premier combat en pied-point. Cependant, il avait une situation compliquée, orteil cassé. Et malgré cet orteil cassé, il fait son boulot, il travaille et tout. Est-ce que c'est une performance qui permet qu'il aille se demander quelque chose au-dessus de lui, une ceinture, un machin? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une performance qui lui permet de rester au niveau où il était. Il ne perd pas sa place, il est à sa place. Ouais. Et je pense que tu es français comme lui. Moi, je suis pas objectif, on n'est pas objectif, mais je suis d'accord dans le sens, il a montré qu'il n'était pas en dessous, c'est juste que c'était ultra serré, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre en termes de décision, mais clairement, il n'a pas montré qu'il se faisait rouler dessus, c'est juste que c'était pas le serré de l'habitude. C'est mon avis. Je suis peut-être biaisé, mais c'est ce que je pense. Non. Moi, j'ai le même avis que toi. Je pense que c'était pas la meilleure série qu'on ait vue, mais je pense qu'au vu des circonstances, de ce manque de déplacement, ce manque d'appui, je suis satisfait qu'il ait pu tirer cette victoire et que ça lui permet d'aller se soigner, de guérir et de venir donner une vraie performance avec le prochain adversaire qu'on lui donnera. Est-ce qu'il aura besoin d'aller à l'hôpital? Oui. Hôpital aux States et ensuite il rentre en France? Non, je pense qu'on va voir tout à l'heure si ça ne s'aggrave pas, si la douleur ne monte pas plus que ça. On prend l'avion tôt demain matin, on arrive à Paname et là il fait une radio dans la foulée et il est sur place. S'il faut opérer son orteil, on sera déjà sur place. Merci beaucoup. Un plaisir. Come and